Oula, Oula. oh là, arigato, arigato. Konnichiwa, arigato. Les deux. Comment tu dis? Arigato, Et avant? konnichiwa. D'accord. Je suis japonais, dans T'es le sang. japonais? Ah bah oui. D'accord, fais voir tes yeux. T'es sûr que Non, t'es non, non, mais japonais? c'est bon, la Tu France caches là. Salut tout le monde. Comme vous avez pu le voir, donc c'était un extrait de mon voyage au Japon. Donc là, c'était exactement le début du troisième jour. On allait aller sur l'île de Miyajima et donc voilà, on passait de bons moments. Donc merci à tous. On est 150 abonnés actuellement. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci encore pour votre soutien. Et puis j'ai lu un certain commentaire concernant un des voyageurs qui était dans le voyage réalisé avec moi, qui a dit que j'étais pas assez enthousiaste dans mes vidéos. Bah ouais, j'avoue, j'ai revu la vidéo et effectivement, ouais, je sais pas ce qui m'a pris, mais en tout cas, non, j'ai kiffé ce voyage et je vais vous montrer plusieurs extraits et j'espère que vous allez kiffer. C'est mon mot là. C'est pas ce qu'il y a écrit sur le carton. C'est choquant pour moi. Ça veut dire que cette île, elle est accessible que par les bateaux, hein. Qu'avec les bateaux. Il n'y a pas un chemin, des voitures. Il n'y a que des bateaux. En tout cas, c'est la première voiture à nous qui va ici. C'est comme la voiture. Donc là, on prenait le ferry pour aller sur l'île de Miyajima et d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu la petite voix là au micro de la femme qui parle sur le bateau. Franchement, moi je kiffe ce genre de voix. J'ai vraiment l'impression d'être dans un manga japonais, dans un animé japonais. Donc vous imaginez ça pendant presque 11 jours, à entendre des voix comme ça. D'ailleurs, j'ai même laissé mon Waze, je l'ai laissé en mode japonais parce que j'ai utilisé là-bas et donc je l'ai laissé en japonais. Donc ça me fait délirer quand je conduis. Au lieu de me dire tournez à droite, ça me le dit en japonais et tout. Et ça prononce même les rues françaises avec leur accent japonais. Donc voilà. Donc là, on allait sur l'île de Miyajima et vous allez voir, c'est assez sympa. Donc c'est une île sacrée et il n'y a pas que l'île qui est sacrée. Vous allez voir. C'est pas des statues. Qui c'est ces enfants? Tu veux manger? Tu veux manger quelque chose? Viens. Eh oui. C'est mon nouveau toutou. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des daims en liberté et ils vivent en parfaite harmonie avec les êtres humains. Donc, vous voyez, les Japonais ils accordent beaucoup d'importance à ces bêtes. D'ailleurs, il y a un autre endroit que l'on verra par la suite sur cette vidéo ou sur une autre où justement on peut leur donner à manger. Voilà. Donc là, ce que vous voyez que les portails rouges, les piliers rouges, c'était donc une enceinte shintoïste, un temple shintoïste. Donc vous voyez, c'était une salle de prière, comme on pouvait le voir. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, au Japon, il y a deux principales religions, le shintoïsme et le bouddhisme, qui est issu notamment de l'Inde. Ah, on est toujours sur l'île de Miyajima, et donc vous voyez, il y a plein de galeries marchandes, là, une rue piétonne, où il y a plein de souvenirs notamment qu'on peut acheter, et puis il y a des restos, donc vous voyez, là, on est rentré dans un resto, donc c'était typiquement japonais.
Bon, j'ai pas le souvenir que c'était hyper bon, mais voilà, ça avait le mérite d'être sympa à voir. Du coup, t'as l'air excité? Bah ouais, regarde On va ce que voir. j'ai acheté là. Regarde ce que j'ai acheté. C'est un fruit du démon. Oula! Attends, je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le fruit du démon? J'ai le docteur Vegapunk. Allez, pas Et mal. voilà. Pas mal, pas mal, attends. Pas mal, pas mal. Et tu es content? Ah bah oui, très, ouais. Ouais, on voit ça, ouais. Et bah bravo, super. Je suis content moi aussi. Pour ceux qui connaissent pas, ceci est un gachapon, donc ce sont les boules de jouets japonaises. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, tu iras voir sur ma chaîne. Et puis j'en profite aussi pour te rappeler qu'il faut s'abonner en cliquant en bas à droite et à commenter et à liker et à partager. Non, voilà, donc merci. Voilà, petite parenthèse, Gashapon avec le Dr Vegapunk, qui est un personnage principal, en tout cas très 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 important dans le manga japonais One Piece, que d'ailleurs si vous connaissez pas, je vous invite à le lire, voir, le regarder en animé, hein, ça se trouve sur Internet, ça s'achète en librairie, à la Fnac, ce genre de choses. Donc franchement, c'est un super manga, ça fait 26 ans que ça dure, on connaît toujours pas la fin. Il y a je sais pas combien de millions dans le monde qui le regardent et ils continuent à le regarder, à le lire. Donc franchement, n'hésitez pas, allez-y. Et pour ceux qui suivent One Piece, si j'ai un YouTuber à vous citer, à qui je devrais faire de la pub, j'en donne un seul, c'est Henrik21. Nrick21. Franchement, allez-y. Bon, il aime bien spoiler, mais c'est franchement un très bon gars et il fait de l'excellent travail. Allez-y, suivez-le sur YouTube. On est sur une aire d'autoroute. Tout le monde est allé aux toilettes. Il y en a qui sont allés fumer leur clope. Il y en a qui espèrent trouver des souvenirs. On a encore 1 heure de route, je pense, avant d'arriver au prochain hôtel. Voilà, il est 7h14 en France, il est 14h14 au Japon. Bonne journée tout le monde, salut. Et si je faisais si je faisais comme dans les films, je prends le bus et je me casse. Non, il arrive le mec, il arrive. Le copain, il arrive. J'aurais pu ne pas le montrer ceci. Bon, c'était pour vous montrer qu'en fait c'était un voyage assez fatigant, super, hyper enrichissant. J'ai appris énormément de choses, j'ai vu plein de trucs. Jamais j'aurais pu faire ça tout seul. Mais c'était crevant, faut dire ce qui est. Les transports, les trajets, c'était vraiment crevant. Vous avez vu ma tête. Voilà, donc accrochez-vous si vous faites un voyage organisé au Japon. Koto, Tsukiyomi no Mikoto, oui, ces divinités, oui, ont la non, non. C'est l'ancêtre de l'empereur du Japon. Ah ouais, j'avais oublié cette dinguerie. Elle nous montre cette femme-là dessinée, représentée comme étant la déesse du soleil, j'ai nommé Amaterasu. Comme dans Naruto, d'accord, l'attaque de Sasuke, Amaterasu, c'est exactement pareil. Et la dinguerie, c'est qu'elle nous dit que l'empereur serait un descendant de la déesse du soleil. Vous vous rendez compte qu'un homme sur Terre, il se dit qu'avec sa famille, ils sont descendants d'une déesse du soleil. Du soleil! Putain. Tu veux ma tête pensante, voilà, c'est ça. On en avait des comme ça valait 3-4 000 balles. Ouais. Mais c'était des sélections. Ouais, voilà, c'est. Une lambda, ça coûte pas grand chose. Ah. Ça, c'est une carte amour, ça. C'est végétarien. Ah bon, on peut sauter alors.
Non, c'est un carton lourd. Là, la grosse. Il est où Godzilla là? On l'a pas vu encore. Bah, je sais pas, moi il sort normalement il sort. Ici, on était dans le jardin de Korakuen. Je vous l'écris juste en dessous. Et on pouvait voir plus loin, au loin, le château de Okayama. Donc Okayama, c'est pas très loin de Miyajima. Et vous aurez pu constater notamment les fameuses carpe koi. Et bon, bah moi, gamin que je suis, fan des jeux vidéo que je suis et des mangas, bah j'ai pas pu m'empêcher de penser à Magikarp, hein. À se demander s'ils vont devenir un jour des Léviathans ou des Léviathors, pardon. Léviathan, c'est dans Final Fantasy. Léviator, c'est dans Pokémon. Et dans One Piece, c'est Kaido, Dragon Azur. Par contre, ouais, tous les immeubles qui sont en travaux, ça casse les couilles, la vue, du coup, elle est dégueulasse, t'as que des immeubles moches. Oui, il fait quoi avec ces trucs glaciers? C'est bon ça. On marche bien sur les passages piétons. On attend bien le bonhomme vert. Je sais pas. Mais les gens ils traversent donc on peut traverser je pense. C'est... L'hôtel d'Okayama, il était assez sympa, t'as vu, donc c'est une métropole, donc avec des buildings, les parkings qui rentrent dans les sols, là, comme vous avez pu le voir. Et puis bon, ils ont cette rigueur japonaise où il faut bien marcher dans les passages piétons, faut bien attendre que le feu soit rouge, vert, pardon. Faut attendre que le feu soit vert pour traverser. Et donc voilà, et puis je sais pas si vous avez remarqué aussi, les rues, elles sont très propres. La Bisnab, elle m'a dit non. Non, j'ai pas envie. Ouais. Et des petits gâteaux céréales. Gâteaux, ouais. Et il y avait le Pikachu sur la boîte. C'était trop bon. Ah là, t'as celui-là? Mais ça va s'écraser, Était pas très loin du centre commercial qu'ils appellent ça Aeon, donc A-E-O-N, et donc c'est leur chaîne de centres commerciaux au Japon, et comme vous avez pu le voir, ils ont beaucoup d'articles un peu sympas, axés sur les Pokémon, donc il y a des jouets Pokémon, il y a aussi des bonbons Pokémon. Voilà, c'est assez sympa. Je pense que quand on est gamin ou qu'on a une âme de gamin comme moi, et ben on est refait tout simplement. Ah, il est fou. Il l'a fait. Bon. Avec la bagnole derrière. On peut le faire là. On se casse. J'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu de centre-ville. Il vient là. Ah, le gars là-bas. Ah oui. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Comme je vous le disais, une métropole avec des buildings et puis le fameux piou piou, c'est l'alerte pour en son d'oiseau pour alerter qu'il reste plus que quelques secondes pour traverser avant que le feu piéton ne devienne rouge et que les voitures se mettent à avancer, tout simplement. Et puis bon, vous avez vu, j'ai fait un petit zoom sur Michelin, hein, tout ça pour vous dire que les valeurs françaises du CAC 40, elles sont là. Michelin, il est là dans le monde entier, notamment au Japon. Et puis vous avez vu entre autres leurs ambulances, donc ça ressemble un peu aux nôtres. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus exagéré, un peu comme dans les films, un peu à l'américaine, mais là c'est parce que c'est au Japon. Et puis vous avez vu à la fin leur voiture. Donc ça, c'est petit clin d'œil au film Tokyo Drift. Donc c'est un des Fast and Furious, je crois que c'est le 3, il me semble. Donc voilà, avec leur petite voiture tuning. Là, je suis en train de cracher mes poumons. On est en train de courir. C'est une anecdote qu'il ne faudra pas que j'oublie de vous raconter. Nous sommes
à Okayama et on court la nuit pour rentrer à l'hôtel. Non mais c'est pour ça que je t'ai dit, faut qu'on regarde la nuit de Tokyo, on va pas plus dans une café d'Italie, faut qu'on fasse un truc de fou. Franchement. 3 km de parcouru, plus qu'1 km en arrière à l'hôtel. On dit merci qui? Merci Tanguy. On est enfin arrivé. On est enfin arrivé au Okama City Hotel, notre hôtel. N'est-ce pas Thomas? Qu'as-tu pensé de cette virée? Impeccable, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait? Anecdote. Une anecdote? Hein? Salopard de Tanguy. Bon, l'anecdote, elle est un peu longue à raconter. C'est mon cercle d'amis, on va dire privé, qui la connaît, et puis ceux qui étaient présents, bien sûr, qui l'ont vécu avec moi. C'est vraiment trop long à raconter. Déjà, abonne-toi, like, partage, et puis peut-être que dans une autre vidéo, je vous la raconterai cette anecdote. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.